ce soir, Dieu va faire ce qu'il a parlé. Les hommes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu. Et Dieu va confirmer son message. Gloire à notre Dieu. Vous savez que nous sommes dans une année là où nous avons déclaré l'année de la conquête. Un conquérant, c'est quelqu'un qui prend la chose. Alors, le séminaire que nous sommes en train de faire a deux objectifs. Ou un seul objectif, mais qui est double. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons d'abord effacer toutes les bénédictions, toutes les malédictions. Quelles sont les malédictions? Je vous ai dit que les malédictions ont trois étapes. La première, elle est prénatale. Lorsque l'enfant est dans le ventre de sa maman, cet enfant peut recevoir les malédictions venant de quelque part. Parce que c'est déjà quelqu'un, c'est un individu qui est dedans. La Bible, je vous ai dit, il y a des versets que nous aurons, parce qu'on doit vous libérer bien avant, mais vous savez que c'est comme ça. Jésus, lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, et Jean-Baptiste, ils ont communiqué. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Ça peut se passer comme ça. L'enfant, pendant qu'il est dans le ventre de sa mère, peut communiquer avec l'extérieur. Si la maman n'est pas, ou les parents ne sont pas en mesure de protéger leur enfant, l'enfant est vulnérable. On peut le toucher par le malédiction extérieure. Ça, c'est la période prénatale. Nous avons une autre période que nous appelons des bas âges. Lorsque l'enfant n'est pas en mesure, il ne sait pas faire la distinction entre le bien et le mal. Cet enfant-là est aussi vulnérable. On peut le toucher par le sorcier, on peut faire je ne sais pas quoi, mais dans toutes les deux étapes là-bas, l'enfant n'est pas responsable de la malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. C'est ainsi qu'il y a un verset en Proverbe qui dit que toute malédiction sans cause est quoi? Et sans effet. Parce que l'enfant est déjà touché par la malédiction. Peut-être c'est votre cas. Vous étiez dans le ventre de votre mère, on vous a jeté un mauvais sort. Et vous êtes né, vous commencez à vivre des choses auxquelles vous n'êtes pas responsable. Vous ne savez pas pourquoi vous les vivez. Il y a une différence, les autres réussissent, vous échouez. Alors, des choses pareilles. Notre objectif, c'est d'effacer ces malédictions-là. On ne va pas effacer ces malédictions sans pour autant imposer autre chose. C'est là où les hommes de Dieu ont parlé de la bénédiction du Père. Oui, la bénédiction est là. Il y a une et une seule personne sur cette terre. J'aurai le temps pour vous enseigner ça. Il y a des gens qu'on ne peut pas maudire. La malédiction ne peut pas atteindre tout le monde. Bon, nous avons dit d'abord la malédiction sans cause, si vous l'acceptez, c'est vous qui acceptez ça. Alors vous ouvrez la porte. Aux enseignements que vous allez suivre, vous devez refuser ces malédictions-là. Parce qu'il n'y a pas de connexion réelle avec cette malédiction. Il y a aussi, on nous a dit qu'il y a des gens qu'on ne peut pas maudire, comme vos parents, votre père et votre mère. Si vous maudissez quelqu'un et que la malédiction ne les touche pas, la malédiction va rentrer chez vous. Vous ne pouvez pas maudire votre père spirituel, ça ne fera absolument rien. Et j'avais expliqué que vous ne pouvez pas maudire non plus un sourd. Spirituellement, quelqu'un s'est fait sourd, tout ce qu'on vous dit n'entre pas en vous, ça passe. Si vous maudissez un sourd, c'est que vous perdez le temps. Il y a des versets que j'avais déjà donnés. Alors, comme je vous ai dit que nous sommes dans une année de la conquête, cette année nous appartient. Donc Dieu nous avait dit que vous entrerez dans ce pays-là. Vous entrerez dans ces pays dans cette année 2022. Mais la Bible nous dit, écoutez, je suis prêt pour vous bénir, mais il y a des préalables, il y a des petites conditions, il y a des choses que vous devez comprendre. La bénédiction ne se passe pas comme ça. La bénédiction a des petites conditions qu'il faut remplir. Ici, nous allons considérer Abraham comme étant le modèle de père. La Bible reconnaît, tout le monde reconnaît Abraham, notre père, dans la foi. Et même au temps de Jésus, les Juifs, tous ces gens, ils disaient que Abraham, c'est notre père dans la foi. Parce qu'Abraham est père, nous allons voir les modèles. Je voudrais que vous compreniez que Abraham, parce qu'il est père, il est le début de toutes choses, il est la source. Dieu lui dit, on a déjà donné ces versets, vous les savez, mais on peut les lire. La répétition est la mère de la science. Prenez Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. Genèse chapitre 12, deuxième et troisième verset.
Genèse 12, le 2e et le 3e verset, nous lisons la parole de Dieu. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Là, nous avons le seul père qui peut bénir, qui a le droit sur ses enfants. C'est qui? Abraham. Vous allez voir dans le verset, même si Isaac bénit Jacob, Jacob va dire que j'ai été béni par mon père Abraham. Et quelque part, la bénédiction du père, c'est la bénédiction de qui? De Dieu. Mais parce que nous sommes entrés dans l'année 2022, il y a une condition pour que vous soyez bénis. Et je vais vous enseigner ça, je vais vous dire ça, comment vous devez être bénis. Nous pouvons lire un verset, je donne plusieurs versets pour que vous puissiez comprendre. Prenez Genèse 48, verset 3. Genèse 48, 3e verset. Genèse 48, le 3e verset, nous lisons la parole de Dieu. Jacob dit à Joseph, « Les dieux tout-puissants m'est apparu à Luz, dans les pays de Cana, et il m'a béni. Amen. » Et Dieu m'a fait quoi? M'a béni. Or, nous apprenons que c'était Isaac qui avait béni qui? Jacob. Vous connaissez, n'est-ce pas? Mais ici, il ne fait pas ça. Il ne fait pas référence à Isaac. Il fait référence à qui? À Dieu. Dieu m'a béni. Nous disons la bénédiction du Père, c'est la bénédiction de qui? De Dieu. C'est ainsi que vous verrez que Jacob, même Isaac, même Jacob, tout cela, on appelle toujours Abraham leur père. Vous pouvez me lire un verset en Genèse 31, verset 42. Genèse 31, le 42e verset, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham. Le Dieu de mon père qui est qui? Qui parle comme ça? Jacob. Est-ce qu'il était fils biologique d'Abraham? Il était fils biologique de qui? D'Isaac. Alors nous disons qu'il y a une force, il y a la procuration par bénédiction. Même aux viens et voix. Un pasteur peut vous bénir, ça va réussir. Mais il bénit avec la procuration du Père. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? Vous ne pouvez pas dire non, mon berger ne peut pas, mon pasteur ne peut pas me bénir. Il peut te bénir, mais la source vient de qui? Du Père. C'est celui-là qui a disons, la qualité et le pouvoir de bénir. Alors, c'est lui qui... Donc, on dit qu'Isaac a béni avec procuration de qui? D'Abraham. C'est ainsi qu'il y a plusieurs versets, vous trouverez, on parle de Jacob comme fils d'Abraham. Ton père Abraham, c'est plein de versets dans ce sens. Alors, je continue pour vous dire que maintenant, pour que quelqu'un soit béni, vous pouvez vous asseoir. Il y a un problème. La bénédiction est liée à ce que nous appelons le droit d'aînesse. Oui, pas autrement. Est-ce qu'on peut me lire toujours Genèse là-bas 27? Chapitre 26, verset 36. Je vais vous bénir, je ne veux pas que vous soyez bénis en désordre. Vous devez comprendre comment vous êtes bénis et pourquoi vous êtes bénis. Genèse 27, le 36e verset, nous lisons la parole de Dieu. Ésaü dit, « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse et maintenant qu'il vient enlever ma bénédiction. » Il a d'abord enlevé mon droit d'aînesse. Pour que vous soyez bénis, vous devez être premier-né. C'est ça la loi. Alors, maintenant, si vous n'êtes pas premier-né, vous pouvez vous asseoir. On peut perdre ce droit-là d'aînesse. Jacob, s'il a été béni, il fallait qu'il passe par là. Alors, Dieu voulait qu'il puisse acheter, prendre le droit d'aînesse. Et le droit d'aînesse est lié aussi à la bénédiction. On nous dit, Ésaü dit, d'abord, 1, tu m'as pris mon droit d'aînesse, et de 2, tu prends encore quoi? Ma bénédiction. Lui ne comprenait pas que la bénédiction est liée à ça. On ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas l'aîné. Alors, on nous a donné la facilité dans la Bible. On nous dit, vous serez la tête et non la queue. Même Jésus, on nous dit,
le premier-né, le fils de Dieu. Pour qu'il soit une source, qu'il soit une bénédiction, il faut qu'il soit premier-né ou prémisse. C'est ainsi que lorsque les enfants de Dieu sont sortis, sont entrés dans le pays qui a été promis, Dieu leur dit, vous entrez dans ce pays-là pour que ce pays soit sécurisé, pour que ce pays puisse vous donner le meilleur de lui-même. Vous devez donner les prémices. C'est comme ça. Lisez Lévitique 23, verset 10. Lévitique 23, le 10e verset, je lis la parole de Dieu. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans les pays, lorsque vous entrerez dans les pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, dès que vous travaillez dans ces pays-là, vous apporterez au sacrificateur une berge prémisse de votre moisson. prémisse de votre moisson. Tout ce que vous gagnez pour la première fois dans les pays là où vous entrez, ça ne vous appartient pas. Dites Amen. Vous voyez les gens qui échouent parce qu'ils ne savent pas sécuriser leur économie. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire avec leur avoir. On nous dit, vous entrez dans le pays, vous entrez dans l'année 2022. On nous dit bien, dès que vous entrez, la première production que vous aurez, ça ne vous appartient pas. Ça va sécuriser toute l'année. Alors si vous mangez cela, c'est que vous n'avez rien compris. Le premier-né, ça dit la même chose. Le premier-né, on nous dit, si vous lisez toujours Genèse 49, premier verset, comment est-ce que Jacob appelle le premier-né? Ruben, 49. Genèse 49, le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Jacob appela ses fils et dit, ouais. Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Voilà. Rassemblez-vous. Oui, continue. Et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Oui. Ruben, les fils aînés. Toi, mon premier-né. Toi, mon premier-né. Ma force et les prémices de ma vigueur. Tu es ma force et quoi? Et prémices. Donc, les premiers-nés, c'est votre force. Les premiers-nés, c'est ça, c'est que nous appelons les prémices de votre vie. Et la Bible déclare clairement, lorsque vous entrez, asseyez-vous maman, lorsque vous entrerez dans le pays que je vous ai donné, ce que vous devez faire, la première moisson, c'est que vous allez récolter pour la première fois, donner au sacrificateur. C'est ça qu'on appelle le prémisse. Ne mangez pas ça. Et même les premiers-nés, vous allez comprendre pourquoi Dieu avait tué en Égypte tous les premiers-nés. Vous aurez le temps, je vais vous expliquer pourquoi il a tué les premiers-nés. Tous les premiers-nés des Égyptiens et même des animaux. Quelque part en Exode, je crois, Exode chapitre 13, au premier verset, on nous dit concernant les premiers-nés, qu'est-ce qu'on nous dit? Exode 13, le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit, Consacre-moi tout le premier-né, tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Amen. Tout premier-né nous appartient à qui? À Dieu. Vous avez les enfants rebelles chez vous, qui fument du chanvre, qui ne vous respectent pas, qui font n'importe quoi. Est-ce que réellement vous aviez sacrifié ces enfants-là? Vous les aviez donnés, vous les aviez consacrés à l'Éternel? C'est quelque chose qu'on doit se poser. Ici, nous sommes dans une église spirituelle. On ne joue pas, on doit suivre là où la Bible dit oui, nous disons oui. Vous avez des enfants, ou même vous-même. Est-ce que vous avez été consacré réellement à Dieu? Voilà pourquoi, lorsque vous n'êtes pas consacré, Jérémie nous dit, c'est lui qui mange les prémices, ou c'est lui qui ne respecte pas le premier-né, c'est qu'il mange une condamnation. Il se tue lui-même. Jérémie chapitre 2, verset 3. Jérémie 2, le 3e verset, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Israël était consacré à l'Éternel. Israël était consacré comme premier-né. Il était les prémices de son revenu. Il était le premier-né du revenu de Dieu. Tous ceux qui ont mangé se rendaient coupables. Tous ceux qui ont mangé, tous ceux qui ont mal fait sur Israël ou qui ont mangé Israël,
qui ont mangé les prémices, qui ont mangé le premier-né, qu'est-ce qu'ils ont eu? Et les malheurs fondés sur eux, dit l'Éternel. Amen. Ils se rendaient. Vous avez peur de ça? Non, vous devez comprendre. N'ayez pas peur. On nous a toujours dit qu'il y a un oiseau qu'on appelle Autriche. Il est capable de courir même 80 km par heure. Mais lorsqu'un chasseur vient, lui, il prend la tête, il le cache dans le sable. Alors on va l'abattre comme ça, à bout portant. Pourquoi? Il n'a pas compris. N'ayez pas peur de ce que je vous dis. Comprenez et réfléchissez. Moi, je suis prêt pour vous bénir. Mais je ne peux pas vous bénir sans vous faire connaître la vérité. Vous êtes entré dans l'année 2022. La première chose à faire, tout ce que vous avez eu, tout ce que vous avez reçu, revenu de 2022, ne vous appartenait pas. Ce n'est pas pour vous. Parce que l'année a été, vous l'aviez racheté. C'est votre année. C'est comme vous vous mariez. Vous avez l'enfant, le premier-né, on dit, ça ne vous appartient pas. Il appartient à qui? À l'Éternel. C'est les dons de Dieu. Alors la plupart d'entre nous, parce qu'on ne sachant pas cela, ils laissent les enfants vagabonder. Nous avons des enfants bandits, des enfants tête en l'air, parce que ces enfants, on n'a pas compris. Alors on nous dit, si vous prenez, vous mangez de cet enfant, vous ne l'avez pas consacré à l'Éternel, c'est que vous vous rendez coupable. Et le malheur va s'abattre sur vous. Il y a des gens qui sont comme ça, qui ne peuvent pas évoluer. Tout simplement, ils n'ont pas consacré leur force. Parce qu'on nous dit que les prémices, le premier-né, c'est votre force. C'est votre vigueur qui ne peut pas vous appartenir. Vous devez donner ça à qui? À Dieu. Vous savez, je viens de vous dire quelque chose. Lisez un peu Deutéronome chapitre 21, verset 17. Deutéronome 21, le 17e verset, je lis la parole de Dieu. Oui. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double. Car ses fils et les prémices de sa vigueur. Le fils, le premier-né là, il est qui? Les prémices. Il est le prémices. Premier-né égale prémices. D'accord? Car ses fils et les prémices de sa vigueur. Le droit d'aînesse lui appartient. Donc le droit d'aînesse, la bénédiction appartient au premier-né. Quelqu'un peut dire amen. Si vous voulez être béni, soit vous achetez le droit d'aînesse, comme Jacob, vous passez à la bénédiction. C'est-à-dire vous avez acheté, vous avez pris ça, c'est transférable. Soit c'est celui qui était le premier-né ou quelqu'un d'autre qui n'a pas compris. C'est comme le problème de Ruben et de Joseph. Lorsque nous lisons les bénédictions, Jacob dit à Joseph, toi tu es le prince de tes frères. Or Joseph n'était pas le premier-né. Qui était le premier-né? C'est Ruben. Alors vous allez lire, si vous lisez en Chronique, 1er Chronique chapitre 5, vous allez comprendre pourquoi la bénédiction est partie de Ruben. Même si on n'a pas parlé de Joseph, on a parlé de ses enfants. On a parlé d'Ephraïm. On dit Ephraïm qui était même deuxième chez Joseph. Jacob dit c'est celui-ci le premier-né. Lisez. Parce qu'on ne peut pas être béni si on n'est pas premier-né. On ne peut pas être béni si on n'a pas donné les prémices. C'est le prémices votre force. Même, je vous ai dit, vous voyez même les gens, quand les gens meurent, je vous avais expliqué ça. Vous avez un véhicule, vous connaissez sur quelqu'un et la personne meurt. Maintenant, vous allez au parquet, vous portez plainte. Est-ce qu'on va vous donner encore un homme? On va restituer la mort de celui qui est mort, on va lui donner la vie. Vous allez payer quoi? Et l'argent vous représente, c'est votre souhait. La même chose, toute bénédiction doit venir de votre force. C'est ainsi que Ésaïe va dire à son fils aîné, va prendre un animal en brousse. Je ne te donne pas gratuitement. Tu vas venir, c'est ta vigueur, ta force, et je vais te bénir. Quelqu'un peut dire amen. Alors nous disons, lisez les versets. 1 Chronique 5, le premier verset, nous lisons la parole de Dieu. Oui. Fils de Ruben, premier-né d'Israël. Car il était le premier-né,
Mais parce qu'il suya la couche de son père, parce qu'il avait sué la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph. on a arraché le droit d'aînesse. On a donné au fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans la généalogie comme premier-né. Continue. Il fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est aussi un prince. Reprends. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est aussi un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Le droit d'aînesse c'est à qui? À Joseph. Or, est-ce que Joseph était le premier-né? Maintenant, vous allez voir qu'on a béni Ephraïm comme appelant premier-né. Et pourtant, ce n'est pas ça. Donc, la position d'être premier-né, c'est la position qui vous donne le droit d'être béni. Quelqu'un peut comprendre ça? Alors, si vous êtes dans une vie ordinaire, si vous voulez la bénédiction, chaque chose que vous recevez comme prémisse ne vous appartient pas. Si vous mangez ça, vous mangez. Donc, c'est comme les enfants. Vos enfants ne sont pas sécurisés. Pourquoi le premier-né n'a pas été consacré? Vous avez des enfants fous à la maison. Beko na chambula bazazi. Bo peke beko na kombana saba yimbo kunyumba. Vous êtes là dedans dans la maison. Du matin jusqu'au soir. Bazazi bengini barisha kubichoka lo hapo. Il y a même un papa qui sort et il dit mupikane mbele. Makelele na ishi mupikane. Donc anashinda kuba maîtriser. Pourquoi abakubapatie Mungu? Unasomesha mtoto masomo, il a bien étudié, il a eu le diplôme, il travaille quelque part. Atako kupatia un franc, il n'est pas à la mesure. Il est franc yote wana ndamba pombe, muba bibi, munini. Vous souffrez. Pourquoi? Parce que l'aîné n'a pas été consacré. Aba bote banabakia bana msécurité. Wa kwanza anavuta bangi, wa pili ni ambulanceur mkamalondo, wa tatu kama ni mwanamke yeko lwake kama ni je, batoto bote embrouillés. Même ceux qui ont l'argent ne pensent pas à leur père. Ce n'est pas cause yabo. Est-ce que tu vas consacrer? La Bible dit le premier-né appartient à qui? Comme on appartient au premier-né Dieu, Abba Nabakia sont sécurisés. Wakati unaanza mwaka mpya comme nous avons commencé, le premier salaire, comme on a tumikaka, la première production comme on est au magasin, comme on risha kuyenga nyumba, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Papa, les premiers qui sont entrés dans la maison ont donné le loyer. J'ai donné ce qu'on appelle action de grâce. L'action de grâce n'est pas prémisse. Prémisse ni kusema ile yote, premier salaire yote, aussitôt chata un franc. Même dans le temps ancien, on donnait ça kwa baba yako muzazi. Comme nous avons dit que entre baba muzazi na baba spirituel, celui qui est au-dessus ni baba spirituel, on l'appelle sacrificateur. Parce que baba muzazi peut te maudire. C'est comme le cas de Ruben que nous parlons ici. Ruben a été maudit par son père Jacob. Il lui a arraché même le droit d'aînesse. Mais lorsque Moïse est arrivé, il a béni Ruben. Na mikoshi na fanini inaishi. Hapa mimi takubariki tu. Ataba kupakalaka mafuta. Ataba kupakalaka peinture ya mikoshi. Même si c'est ton père biologique qui t'avait maudit. Même si c'est ta mère qui t'avait maudit. Même si c'est ton oncle. D'ailleurs, pour l'oncle, je m'en fous, il n'a pas le droit de te maudire. Et n'importe qui, celui qui a un mot sur toi, c'est ton père et ta mère, biologique. Et encore plus, c'est celui qui est spirituel, ton père spirituel, qui peut te bénir, qui peut te maudire. Alors ce soir, c'est moi qui prends la responsabilité. Tu dois être béni. Si, même si ton père avait dit à Utaonak, fais ce que je te dis. Mina Sema, je prends Dieu à témoin, tu dois être béni. La Bible est claire. Le spirituel domine sur le matériel. Même sur le physique. Alors, on nous dit ici,
au cas où l'autre avait maudit Jacob, mais il a retiré. Mais Moïse est venu, il a enlevé la malédiction. Moi, je vais enlever la malédiction. Je vous ai dit que la malédiction, nous l'avons en 3 étapes. Prénatal, à bas âge, et je ne parle pas lorsque vous êtes responsable. Là, lorsque quelqu'un est déjà mûr dans la maturité, il commence à comprendre, à faire la différence entre ce qui est mauvais, ce qui est bon et ce qui est correct. Là, la personne est responsable de sa malédiction. Est-ce qu'on s'entend? C'est pour cette raison que j'ai dit, ici on vous forme, j'ai suivi bien les enseignements. Nous allons suivre les enseignements demain, vendredi, et nous terminons le dimanche. Mais pour être béni, pour avoir la bénédiction que nous allons prier tout ce temps, il y aura ce que vous devez faire. Vous devez donner votre prémisse. C'est la sécurité de votre vie. Mais moi, je dois vous dire la vérité. Parce que la Bible nous dit ça. Votre prémisse, il est yako ya kwanza. Kama uko na nyumba banakulipa loyer ya kwanza ya 2022. Par exemple. Aina yako. Parce que l'année est consacrée, c'est une année que nous avons conquis. Elle est conquise. On a dit que c'est une année de la conquête. Une année de repos. Si on pouvait bien le faire en janvier, mais comme on n'avait pas le temps. Mais maintenant, c'est que nous faisons que il est barikurupa ya kunyumba ya kwanza. Ce n'est pas votre argent. Mutoto urizalaka. Ata uyazala, tu peux faire ça. Tu peux consacrer, tu peux remettre ton premier-né au mikono ya nani ya mu. Manake bale bote banazali kwa beko sécurisé. Je vous dis la vérité. Kuko manyumba batoto autashika ata unafanya 6 mois mu nyumba ya mtu. Autashika banachambulana. Il y a des maisons comme ça. Ata kufokeyana, boni paka kusumburia tu. Est-ce que boa bana batoto? S'ils ont un problème, ils s'échangent. Ou tabona sa barafiki. Mais bengini ni bayimbo pa bayimbo. Kombana 24 sur 24. Nante kucheza kupika takubobola. Macho rouge, bangi. Non. Ulifanya na boche. Ces enfants-là, apata kubarika hata siku moja. Ataka pata franc, hata yuaka sema niko na mama. Donc vous devez comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour être béni. Dieu même Dieu lui-même, pour qu'il soit la bénédiction, parce qu'il est lui-même la bénédiction, il a consacré son premier-né. On ne peut pas passer outre. Hakuna njia ingine. Si Dieu lui-même a donné Jésus, on l'appelle fils aîné de Dieu. Son fils, le premier-né d'entre les morts. C'est comme ça que Colossiens l'appelle. Alors, mais Dieu l'a donné. Abraham, ça ne peut pas passer autrement. Abraham n'avait pas d'enfant. Même la bénédiction que Dieu avait prononcée sur Abraham. Je ferai ça a été confirmé les jours qu'il a voulu tuer Isaac. C'est ce jour-là, parce qu'il devait donner son premier-né. Si vous ne passez pas par là, il n'y a pas de solution ailleurs. Est-ce qu'on s'entend? Je ne sais pas si vous connaissez, ça doit être en Genèse 22, je crois. Je n'ai pas peut-être ce verset, mais ça doit être ça. Oui, c'est ça. Le verset, si vous commencez, vous allez voir que Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela de cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu me crains, que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Donc ne parlez pas d'Ismaël. Ici on parle de Isaac, qui est considéré comme le fils unique. C'est lui qui était l'aîné. Mais il a fallu qu'il passe par là, qu'il puisse consacrer cet enfant. Lorsque il est arrivé à ce niveau de le tuer, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique,
je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, il n'y a pas, même Dieu lui-même n'a pas échappé. Même Abraham n'a pas été épargné. Même toi, on ne vous enseigne pas ça. Ce que j'ai dit, on ne vous enseignera jamais comme ça. On vous dira toujours, donnez votre dîme, donnez votre offrande. Mais on oublie votre force, votre vigueur. Vous devez consacrer ça à l'Éternel. Nguvu yako ya commerce ni ile benediction ya kwanza unapata. Nguvu yako ya kazi, sagesse, intelligence, c'est le premier salaire que tu as eu. Maintenant, nous, aujourd'hui, je vais seulement me stopper sur le premier-né. Qu'est-ce que je vais vous expliquer? Comment les prémices peuvent sécuriser tout ce que vous avez. Comment les prémices deviennent une source de bénédiction dans vous. Comment les prémices sont... Mungu eko naiona Dieu prémices. Nguvu ya kazi unatumika unapokea premier salaire. On appelle prémices. Mtoto unazala wa kwanza. D'ailleurs, Bible inasema, watu wengine wa mikini ingine wanasema mtoto wa kwanza bamukamatake. Je ne sais pas si vous le savez. Kama umukamate mu physiquement, pengine utamukamata mubumuntu hivi. Atakuwa tête en l'air. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mwangalie kwa watoto wa kwanza, 99% ya watoto wa kwanza abashimamake bien. Soit unamuzala anakufa, soit anakomea, mais si au prendre soin ya kumconsacrer, remettre ça à Dieu, ni mtoto atakuwa paka vile, même s'il a l'argent, kichwa iko problème. Anaweza kuwa na banduki yake, beko na teswa, mais yeye kona cheka tu. Il a tout, mais ne donne rien. C'est un enfant raté. Il n'a pas été consacré à l'Éternel. Kama yeye ana raté, na bale bakumfuata bote beko barate. Utaona habita kama tika. Ce n'est pas tard. Vous avez tout intérêt de récupérer la situation. Quelqu'un peut dire amen en haute voix. Kama unapenda ukude kia batoto yako, remettez le premier né mkono ya nani? Ya Mungu. C'est biblique. Si Dieu veut punir quelqu'un, il y a beaucoup de versets que je peux vous donner. Il y a même des versets qui disent que wakati Mungu anashirika anabambia asema, ça c'est Josué qui avait dit ça à Jéricho. Asema, toi Jéricho, ula tapimaka kukuyenga tena, t'as frappé le premier né, Mungu ataua mtoto wake wa kwanza. Manake kama banaua mtoto wa kwanza, manake banakuataka wewe moyo. Je ne sais pas si vous le savez comme ça. Parce que mtoto wa kwanza, c'est celui qui a le droit d'hériter. Lisez toute la Bible, vous allez voir. Le premier né doit être sécurisé. Comme nous disons dans la bénédiction, je suis pende kupakala mafuta. Mina pende ubarikiwa. Et je dois te bénir dans les limites, dans la logique de la bénédiction. Je te demande de consacrer ton premier né. Nous avons ces enveloppes ici, nous avons écrit ici. Premier né. Une enveloppe, il n'y a pas qu'à premier né. Wangarie batoto rizala beko modelekani uli ba consacrer ata beko angari batoto kiloko. Mieux vaut prévenir que guérir. Vous consacrez le premier né. Vous consacrez ina somo muwe. Non, la Bible dit clairement ni kumu remettre mkono ya nini ya Mungu. Et quelque part on dit vous pouvez kumu racheter au lieu ya weye kumuua unamuuza kwa Mungu. Est-ce qu'on s'entend très bien là-bas? C'est ça qu'on appelle racheter le premier né. Ana wako. Il ne vous appartient pas. Ataka muna muzala, ana mtoto yako. Il appartient à qui? À Dieu. Kama unapenda umununue. Kama unamununua seke ile mamikoshi yote bintu kani vyote vinanguka. Unapata mtoto mzima. Kizazi yako inafanya nini? Inanyoloka. Voilà, vous avez ça. Vous allez écrire ici nom, votre nom, poste-nom et tout ça, tous les noms qu'il faut. Unandika, pekopal. Il y a aussi numéro de téléphone. Et il y a aussi bergerie yako unaandika. Ça va vous aider à quoi? Weye utaweka ile banaita rachat ya premier né. Umu enveloppe.
protéger batoto yako. Tu peux faire comme tu veux. Et puis, tu peux soit comme bergerie, tu peux donner à ton pasteur. Comme uko hapa, utaleta tapa, ata kesho kama unakuya, unakuwa kuleta. Tu dois beaucoup réfléchir. Kuko batu bengine bekalake na kiti. On vous dit, rachetez votre premier-né. Kizazi yako yote. Mais tu vois quelqu'un, dans sa maison, il a peut-être 10 000 $, mais en abeba moule, en a 10 $. Est-ce que réellement, bale batoto ne banunu? Il ni mavan, il ni banasema mswahili kutosha miali. Tu ne comprends absolument rien. Le premier-né, wakati balimuomba nani Abraham premier-né, Yesu limutoka. Akwambia hata bibi yake. Parce que c'est difficile à kuwa premier-né. Alors si tu veux racheter kizaz batoto yako ata ya bazal, tu prends cette enveloppe ou t'indiques, tu mets ton nom ici. Imagine, batenda ku comptabilité, bateyandik. Kuko ma premier-né, kutakuwa ile tunaita le prémisse ya makazi yako ya mikono, tu dois, c'est obligatoire pour l'année 2022. Na kuko, par exemple, makazi ya mikono, na kuko ma salaire kama unatumikaka. Ça, tu peux aussi, tungali mu premier trimestre ya 2022. Vous avez tout intérêt à y mwaka ikusumetre wei. Ne faites pas les choses à demi-mesure. Batoto beko natoka na mamimba en désordre. Bengine beko nakupatia na mamimba, maisha ikamatike. Wow, batoto wanebaloka. Non, est-ce que uliba protéger? Est-ce que beko sécuriser? Unazala sa, unazalia kama ni bantu wa mbalabala. Mwenye kuzala sana mwenye kuzala. Mwenye kuzala yako nalala na njala. Batoto beko nakule bingine manatupa. C'est une malédiction. Mwenye kuzala ana na nyumba ime batoto yako na manyumba, mtoto mwenye na nyumba ta 4-5. Je connais des gens comme ça. Batoto beko na manyumba munene, manyumba kama mama yabo yako na ripi. Beko na mchambula kila siku. Mtoto ana connecté kwako. Amuna naye pamoja. Tu n'as pas consacré. Donc tu n'es pas capable d'être comme bénir. Bangapi walisha kubenir batoto non, mimi ndio mimi kuzala. Ça ne fait absolument rien. Tu n'as pas suivi la loi. Est-ce qu'on s'entend très bien? Utaona watoto wengine wanafuata mama yao hata papa wewe ndio ulituzala. Makazi yonakani. Tunasoma masomo. Benzetu wako natumika. Baba, na mimi mwenyewe siyo. Mkwe, mwikale pale nimtemee mate chini. Anatema mate chini boko paka balofu. Tu ne les as pas consacrés. Au kubapatia mu protection à nani ya Mungu. Tu dois commencer par le premier-né. Il appartient à qui? Le reste, ça va venir de soi. Utandika hii bateyandika ku liste. Le lundi et le mardi, le mercredi, kutakwa, après vous êtes formés. Mais il y aura des prières générales que nous sommes en train de faire. Il y aura aussi les 3 jours de paroles prophétiques. Ça veut dire quoi? Kama uko ku liste, nous allons dire, bantu bama tel service, comme ni ba premier-né, nous les recevons par rubrique, par rubrique sans doute. Tu n'as par exemple, le lundi, tout à poker, ba mu centre-mère, ba mu rouache, ba il est si que il est ni ba le bec enregistré. Parce que vous trouverez votre nom ici. Et on s'entend très bien là-bas. Alors moi je vais le lundi, le mardi, le mercredi, je serai ici 24/24. Les gens vont venir selon emploi du temps yabo. Kuko bengine wanatumikaka. Hatutasema ukose kutumika, mais siku ça utatoka unakuya pour recevoir la bénédiction du Père. Et cette bénédiction est liée, comme je dis, que la bénédiction est liée au droit d'aînesse. On ne peut pas te bénir si tu n'es pas l'aîné. Or, devenir aîné, on peut le devenir de plusieurs façons. Ou les prémices égale aîné. Si tu entres dans la bénédiction par la voie des prémices, là, la bénédiction passe réellement. Si tu entres dans la bénédiction par la voie de premier-né, ça passe réellement. Mais si tu viens pour venir seulement, moi je ne vois nulle part une bénédiction pareille. Il y a kilo y a avant quoi. Même Dieu avait dit à Abraham, je vais de ceci, je ferai ça. Mais si quoi il est à Isaac, il prononce maintenant les vraies paroles.
Parce que ça ne peut passer que par là. Il a dit, si Dieu n'a pas refusé de nous donner Jésus, parce qu'il nous a donné Jésus comme premier-né. Il a sacrifié le premier-né. C'est amen. Est-ce que les enveloppes sont là, Papa Alphonse? Hein? Donnez les enveloppes au protocole, on va prier, on doit vous laisser libre. Mon bébé, il y a premier-né. Comme on a dit à Sema, si c'est toi-même qui veux occuper la première place, c'est spirituel. Non, non. Ouais, on a quoi premier-né, tu seras la tête et non la queue. Tu peux prendre cette enveloppe. Comme on a batoto, on a batoto. On a dit non, mais na peine de sécuriser batoto yango. Je vais prendre le premier-né, enveloppe et batoto yango. Vous prenez le premier. J'ai des choses à vous dire. Si vous regardez, par exemple, Élie avec Élisée, lorsque Élisée a été appelé à le servir, il a tué tout ce qu'il avait comme animal. Il a dit, donc, il a donné la force, les prémices de sa vie. Et il a été béni. Les jours que Élie devait être enlevé, il l'appelait comment? Mon père, mon père. C'est à partir de là que l'autre a fait tomber son manteau. Et le manteau était le manteau de miracle. Il a tapé sur l'eau. Il a dit, où est le Dieu de mon père? Et l'eau s'est fendue. Je vais te donner une force. Tu peux prier. Tu peux dire, où est le Dieu de mon père, Lambalamba? Et Dieu va faire quelque chose. Je le jure. J'aime ce que l'homme de Dieu a dit. Un père, on ne l'achète pas. Un père, on ne le vote jamais. Un père, ce n'est pas quelqu'un qu'on a choisi. Le père s'impose. C'est une imposition. Mais comme c'est Dieu qui s'est imposé, c'est Dieu là. Attends qu'on a sida, je prends Dieu à témoin. Attends qu'on a cancer, je prends Dieu à témoin. Attends bakowak, je prends Dieu à témoin. Attends maisha kwa itembeak. En tant que père, ce que je vais dire aujourd'hui, ça va se réaliser. Je suis une imposition dans ta vie. Ni Mungu ndio aliniweka kungufu. Ni kuzali. Quelqu'un peut dire amen à haute voix. Vous savez, Paul dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. Bakukuencadrer batakuwa mingi. Bakukufundisha beko mingi. Bakukuambia beko, bakuprophétiser. Mais ula anaweza kukubariki. Ula anaweza kudécider. Il est le seul père qui peut te bénir. Alors je t'ai dit, je te montre le chemin par excellence. On ne bénit que le premier-né. Est-ce que vous recevez un message, Yango? La bénédiction n'est pas entrée que par là. Hakuna modèle ingini. Ata utona mtoka na batoto mingi, il bénit le premier-né. Bengini wanafuata. Jacob a commencé par Ruben. Oui, Ruben. Mais parce que tu avais fait ça, il devait commencer toujours par là. Je veux que tu sois béni. Occupe la première place. Sois le premier-né. Sois celui qui fait des... Donc, à ce moment-là, de droit, tu es béni. Biso, tozalia waponayo. Utaomba we moyo. Utamwambia Mungu, toute malédiction sans cause leo inapaswa inatoka ndani ya maisha yangu. Bali kumezea mate ungali mtumbo ya mama haitafanya tena kitu siku hata moja. Bali kulani mtoto mzuri anaonekana atakuwa na akili, banakata kama ni nywele, kama ça sera nul et sans effet. Ile vipande mbili ile chaque jour na pale tutafika
wakati munaisha kuleta maaction de manani yenu, ma premier ou bien ma enveloppe à premier né, c'est à ce moment-là qu'il y aura un contact avec le Père. Je ne dis pas que je vais prophétiser, non. Je mets des paroles sur toi. Je préfère que, attends qu'on a papier ou antique, et je le jure où tu es vivre. Tu dois vivre ce que je déclare. Dieu me dit, ce que vous lirez sur cette terre sera lié aussi. Bile Moïse a reçu ma Bible. De toutes les bonnes paroles qui sont sorties de la bouche de Moïse, aucune n'est restée sans effet. Bile Jacob a reçu ma Bible. Bile Abraham a reçu ma Bible. Tous ces serviteurs, naïbi vitasema ma Bible vitafanika. Mais il y a kwanza mbili uivunje we moyo. Tu n'as pas été responsable. Au kutoke mtumbo ya mama unaenda kuiba kitu ya mtu. Ulikuwa mtoto, hata kama ni mtu alikupatia, kama ni nyama, kama ni kitu gani, unakulia. Moi je connais un homme de Dieu quelque part. Anaombea mtu mwana anaanguka. Anaomba. Panya anatoka mkini. Ovile anaanza mbio. Shetani yuko na yake makazi. Vile vyote vya buchafu leo vitoke ndani ya maisha yako. Juu au kujiengager. Au kwenda kubeba ndani ya mtu. Tu n'avais pas pris l'argent de quelqu'un. Tu n'avais pas volé lorsque tu étais dans le ventre de maman. Ni mtu alikushikia roho mbaya. Toute malédiction sans cause est nulle et sans effet. Ule kona kukombanisha kwa kazi yako atacha yote mtana. Priez au nom de Jésus. Refusez toute la malédiction. Refusez tout le mal. Refusez tout ce que le diable